Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Nous allons étudier aujourd'hui la loi des mailles. La loi des mailles, autrement appelée la loi de Kirchhoff, s'énonce de la manière suivante. Prenons un circuit électrique avec plusieurs mailles ici, et la loi des mailles s'énonce de la manière suivante. Dans une maille d'un réseau électrique, donc ici on prend une maille d'un réseau électrique, souvenez-vous ce qu'est une maille, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. Quand on fait une loi des mailles, on doit d'abord identifier une maille. Identifions cette première maille ici. Donc ici, je passe une fois par ce premier nœud, une fois par ce deuxième nœud, et je reviens. Et donc, j'ai bien affaire à une maille. Une fois qu'on a sélectionné notre maille, on doit l'orienter. On l'oriente de cette manière-là. Donc, on met une petite flèche comme ça, qu'on peut aussi résumer comme ça, si vous voulez aller un peu plus vite, pour donner une orientation privilégiée à ma maille. C'est-à-dire, on va regarder les tensions dans le sens où j'ai décidé de tourner, ici dans le sens horaire. Donc je regarde le début de ma flèche ici, bon, j'avance, et hop, là je rencontre ma première tension U1. Première tension U1 que je vais noter ici, U1, plus U1, parce que je la rencontre dans le même sens dans lequel je retourne. Et je continue. Je continue. Ici je rencontre U5. U5, mais je vois que dans le sens de mon parcours, je rencontre U5 dans le sens opposé. Donc je vais mettre moins U5. Et je continue. Et là, je rencontre U6. Et U6, je le rencontre lui aussi dans le sens opposé de mon parcours. Et donc, du coup, je vais mettre moins U6. Une fois que j'ai fait U1, moins U5, moins U6, la loi des mailles me dit que cette somme-là, donc avec des sommes, on est bien d'accord qu'on est dans une somme algébrique, on a mis des moins dedans, et bien ça donnera 0. Et 0 quoi? Évidemment 0 volts, parce qu'on a affaire à uniquement des tensions en volts. Ça c'est en volts, ça c'est en volts, ça c'est en volts. La somme de 3 grandeurs en volts va nous donner évidemment un résultat en volts. Attachons-nous maintenant à démontrer cette loi des mailles. Et prenons un premier circuit. Un circuit ABCD, donc, qui est constitué de 4 dipôles. La loi des mailles nous dit quoi? Si je choisis, encore une fois, un sens d'orientation, que je fais comme ça, et je rencontre en premier UAD, que je mets bien avec un plus, parce que du coup je le rencontre bien dans le bon sens dans lequel je tourne, ensuite moins UAB, moins UBC, moins UCD, égale 0 volts. Voilà ce que nous donne l'énoncé de la loi des mailles. Démontrons maintenant cette relation. On va écrire UAD moins UAB moins UBC moins UCD, sans savoir pour l'instant que ça vaut 0, évidemment, parce qu'on est dans une démonstration. Que vaut UAD? Par définition, la tension UAD, donc qui est repérée ici, ça sera la différence de potentiel entre le point A et le point D. Donc par définition, c'est VA moins VD. Et ça, c'est vraiment la définition de la tension, souvenez-vous, la tension, qu'on peut aussi noter différence de potentiel en abrégé, delta V, et du coup ici, delta V, c'est bien VA moins VD. Delta V, variation de potentiel. VA moins VD. Pareil pour UAB, donc je fais moins, donc UAB ici, VA moins VB, moins VB moins VC, moins VC moins VD. Et là, j'ai juste décrit la définition, en fait, de cette somme-là, qui est qu'une somme de tension, que je traduis simplement en différence de potentiel. Et maintenant que j'arrive avec cette égalité, c'est assez facile. Ici, j'ai plus VA, ici, j'ai moins VA, que je simplifie. Ensuite, j'ai moins VD, que je retrouve ici en plus VD, en enlevant les parenthèses et en mettant un plus, que je peux simplifier ici. Ensuite, j'ai moins VB, donc plus VB, moins VB, que je peux simplifier. Ensuite, j'ai moins VC qui fait plus VC, et là, moins VC, que je peux aussi simplifier. Et on voit qu'on a tout simplifié. Et donc, du coup, qu'on arrive effectivement à 0 volts. Donc, la loi des mailles, en fait, est la simple traduction de la définition des tensions, qui sont égales à la différence de potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours. À bientôt sur DigiSchool.